sommaire de cette édition, ce mardi 7 janvier 2025, les députés de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, étaient en séance plénière. Il s'agit de la question orale relative au bilan des financements lors de la participation du Burkina Faso aux conférences des partis sur le climat. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, a apporté des éléments de réponse aux préoccupations des députés lors de cette séance. Plus de détails à suivre dans ce journal. Et puis, cap sur l'entreprise Wendin Conté Consortium qui évolue dans la coproduction et la commercialisation du charbon écologique. Plusieurs variétés sont produites et sont faites à base de résidus agricoles. À suivre également dans ce journal. Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue et merci de nous suivre. Les députés de l'Assemblée législative de transition étaient en séance plénière ce mardi 7 janvier 2025 sur la question orale relative au bilan des financements mobilisés par le Burkina Faso lors de sa participation aux conférences des partis. Il s'agit également de discuter des actions à mettre en place afin de renforcer l'engagement du pays dans la lutte contre le changement climatique. Le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barrot, a été entendu par les députés lors de cette séance et a apporté des éléments de réponse à leurs préoccupations. Retour sur cette séance plénière avec notre reporter Coucou Miesso. D'emblée, le ministre Roger Barrot a répondu à une question orale avec débat posé par la députée Némata Brigitte Zungrenan sur le bilan des financements mobilisés par le Burkina Faso lors de sa participation aux différentes conférences des partis et les mesures à prendre pour renforcer l'engagement du pays dans la lutte contre le changement climatique. Cette plénière qui a eu lieu ce 7 janvier 2025 a permis à Roger Barrot de faire un bilan global de la participation du Burkina Faso aux différentes COP. Il s'agit des COP qui ont un lien avec les ressources naturelles, donc les changements climatiques, la biodiversité, la dégradation des terres. Donc en termes de bilan chiffré, ce qu'on peut retenir, pour les 5 dernières années, nous avons pu mobiliser au bas mot 365 milliards de francs CFA qui ont été investis dans au moins 37 projets dans différents domaines, dans le domaine de l'environnement, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'information climatique et j'en passe. Et ces projets-là ont pu transformer les conditions de vie des populations dans nos différentes communes. Ça va, au niveau, comme on l'a dit, au niveau agricole et ça a transformé leur existence. On peut également dire que depuis les 5 dernières années, le Burkina Faso a pris part à toutes les conférences des partis, aussi bien pour les segments des techniciens, pour les négociations et les segments de haut niveau pour les prises de décision. Roger Barrot a souligné l'importance de la COP en mettant en avant le rôle crucial qu'elle a joué pour l'insertion du Burkina Faso sur la scène internationale. Il a également relevé que la COP a contribué à mobiliser des ressources financières, notamment grâce au soutien des États et des partenaires techniques et financiers. Vous savez que récemment, dans certaines situations, on a peint notre pays en rouge. Mais en participant à ces COP, on a changé de couleur. Puis on a montré que le Burkina Faso a les couleurs de son drapeau. Donc c'est le rouge, c'est le vert et c'est le jaune. Donc il n'y a pas une autre couleur. Donc en participant à ces COP, on a pu montrer les couleurs du Burkina Faso. En participant à ces COP, on a pu montrer ce que nous savons faire de mieux. Parce que les projets qui sont mis en œuvre, on a pu faire des présentations pour montrer voici ce que le Burkina fait dans ces domaines-là. Et en comparaison, nous sommes devant plusieurs pays. En participant à ces COP, nous avons respecté nos engagements. Puisque si vous êtes État parti, l'une des conditions également, c'est de prendre part au débat et de donner voix sur les questions qui sont posées. Le gouvernement accorde de l'importance à la conférence des partis pour favoriser le développement, selon Roger Barrot. En plus des 37 projets existants, d'autres initiatives sont encouragées pour améliorer les conditions de vie, souligne-t-il. En ce qui concerne le renforcement de l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre le changement climatique, le ministre en charge de l'environnement rassure que des actions sont en cours pour atteindre cet objectif.
On poursuit ce journal avec Wenden Conté Consortium, une entreprise qui évolue dans la coproduction et la commercialisation du charbon écologique. Elle propose ainsi à sa clientèle plusieurs modèles de ce type de charbon. Le charbon écologique produit et commercialisé par Wenden Conté Consortium est fait à base de résidus agricoles. On en sait plus avec Colette Ilboudou. Le charbon écologique, une solution innovante que propose l'entreprise Wenden Conté Consortium qui évolue dans la production et la commercialisation du charbon écologique. Elle met ainsi à la disposition de sa clientèle ce charbon fait à base de résidus de céréales, dont le maïs et bien d'autres déchets. Voici le charbon qui est là. C'est un charbon fait à base de déchets organiques. On va dire tout ce qui est combustible. Voilà, et mélangé avec les différents, là, on a là la gomme arabique, l'amidon. On peut aussi utiliser avec l'argile. Donc, nous avons ici des matières premières. Par exemple, là, c'est les raves de maïs carbonisés, on obtient ça. Après, broyé, on obtient ça. Et ça, déjà, c'est de l'engrais bio qu'on peut utiliser dans nos plantations. Et maintenant, mélangé avec la gomme arabique, on obtient le charbon écologique. Et ça aussi, c'est un prototype de fourneau écologique que nous avons. Ce fourneau écologique-là, au fait, on va dire que ça réduit de 75% la consommation du bois, du combustible utilisé. Donc nous avons même le charbon en train de prendre. Ce charbon écologique offre ainsi des avantages sur le plan environnemental en réduisant la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. En plus d'être une solution innovante, il est aussi une alternative durable qui allie protection de l'environnement et développement économique. Il constitue une excellente activité génératrice de revenus tout en répondant à des enjeux sociaux et écologiques selon la responsable de l'entreprise Wenden Conté Consortium. En fait, c'est économique, c'est écologique, c'est durable et c'est renouvelable. On va parler de ce charbon écologique. Non seulement elle est économique parce qu'elle est un gagne-pain pour nous. C'est notre activité, ça nous permet de nous nourrir. Et aussi, elle est écologique parce qu'elle prend en compte le domaine environnemental. Tout ce qui est environnemental, parce que nous faisons de l'assainissement, nous faisons du recyclage, nous faisons de la valorisation. C'est ce qui est bien. Et au-delà de cela, nous allons dire que c'est durable. Durable parce que dans le long terme, tant que l'homme est vivant, nous allons toujours polluer. Nous allons toujours dégager des déchets. Et avec le charbon écologique, c'est la solution pour remédier à tout cela. Faisons de l'assainissement tout en obtenant un combustible où on peut utiliser au détriment du charbon de bois. Donc nous vous invitons à utiliser le charbon écologique pour un Burkina plus vert. L'entreprise Wenden Conté Consortium est une structure qui évolue dans l'entrepreneuriat vert. En plus de la production du charbon écologique à travers la collecte et le recyclage des déchets, l'entreprise intervient également dans le domaine de la pisciculture intégrée à l'agriculture. Asoué Group est une entreprise qui propose une gamme exclusive de vêtements, d'accessoires et de décoration intérieure d'inspiration africaine. Elle est aussi spécialisée dans le recyclage des pneus usagés et les transforme en meubles décoratifs. Allons à la découverte de ces chefs-d'œuvre avec notre reporter Kokou Mieso. L'entreprise Asoué a participé à la deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte, tout comme de nombreuses coopératives et entreprises. Cet événement, organisé par le ministère en charge de l'environnement à travers la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, vise à promouvoir les initiatives écologiques pour la protection de l'environnement. L'événement s'est déroulé du 16 au 18 décembre dernier et a permis à plusieurs structures de présenter leurs compétences lors d'une foire d'exposition. Occasion mise à profit par Asoué Group pour se faire connaître davantage. Qui est dans le recyclage et dans les transformations aussi des pneus usés aussi. Et aussi, Asoué aussi fait beaucoup de choses aussi. Nous avons beaucoup d'outils aussi à notre art, comme par exemple les vestimentaires aussi, les tenues vestimentaires que nous faisons aussi, comme par exemple aussi c'est des ventailles, voilà, que nous faisons aussi. Voilà, tout ça c'est fait à Asoué. Et aussi nous avons des accessoires mode et aussi beaucoup de choses aussi qu'Asoué fait aussi. Sur cette table nous avons aussi voilà, vos sacs d'ordinateur. Voilà, des différents modes avec des faits à base de façons d'affaires. Nous avons des chaussures
transformé, fait à base de pneus. Voilà. Donc fait à base de pneus usés. Donc tout ce que nous voyons comme nos pneus, tout peut être utilisé. Par exemple, nous prenons aussi les pneus pour fabriquer aussi à base de chaussures. Et aussi, faire ça aussi, confectionner aussi à base des salons. La région du Centre-Ouest a été représentée par l'association Coiffure Solidaire du Boulkemde, spécialisée dans le recyclage de pneus usagés pour leur offrir une nouvelle utilité. J'utilise les pneus recyclés pour des sièges en pouf et des sièges simples aussi. J'utilise aussi les capuchons de bidons pour des murales et les boîtes de brochettes pour les murales aussi. Cette édition était un bon cadre pour augmenter le chiffre d'affaires, affirme-t-elle. On a eu beaucoup de visiteurs, des commandes. On a vendu d'autres aussi. En tout cas, sincèrement dit, ça a été formidable. Voilà. Et vraiment, que l'avenir, en tout cas, je vois que voilà, pour l'année prochaine, ça sera plus encore. Alors, je suis vraiment satisfaite. Vraiment, on a été vraiment honorés d'être invités à cette foire parce que vraiment, ce n'est pas tout le temps que l'opportunité aussi se prononce. On a été vraiment très, très contents pour ça aussi. Et parce que ça permet aussi au pays, aussi, à chaque artisan aussi de pouvoir présenter ses articles, de pouvoir montrer aussi ce qu'il peut faire aussi. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition en 2026 avec beaucoup d'innovation, foi du comité d'organisation. C'est tout pour ce journal. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.